Coucou! J'espère que vous ça va, moi ça va. Aujourd'hui je me suis réveillée un peu tard. Ce qui est du coup de ce matin, j'ai pas fait grand chose vu que je me suis levée tard. Mais pour cet après-midi, on a encore pas mal de choses à faire. Donc hier, vu que je n'ai pas pu mettre mes habits sur Vinted, je vais le faire aujourd'hui. Je vais mettre mes habits sur Vinted. Là, je vais juste manger, me poser devant Jamais plus. J'ai déjà vu, mais j'ai trop envie de le regarder. Et petit truc aussi, mon année 2026, j'aimerais la finir en ayant appris l'anglais. Donc en fait, là, je me suis mise à regarder Jamais plus, étant donné que j'ai déjà vu, je connais un peu les scénarios, et donc j'apprends l'anglais comme ça en regardant le film. Et j'aimerais tous les jours apprendre encore l'anglais et tout. Donc j'ai installé des applications. Là pour l'instant, j'ai installé Emma. Je sais pas ce que ça donne. Je vous dirai peut-être plus tard. Mais voilà, et du coup de regarder des films, des vidéos, etc. en anglais. Et j'ai mis mon téléphone en anglais aussi. Donc trop cool, j'ai trop hâte. Et voilà pour aujourd'hui, je trouve que c'est pas mal. Vinted, machin. Faire mes plats congelés, c'est bon. Mettre vêtements sur Vinted, ok. Toujours aller marcher, j'aimerais beaucoup aller marcher 1 heure au moins. Faut que je regarde par rapport au temps. Ou en tout cas faire du pilates, faire du sport à la maison. Faut que je fasse une machine à laver. Voilà, je vais manger. Bon appétit si vous mangez. Et à tout à l'heure. Bon bah là du coup il est 14h et quelques. J'ai mis la télé notebook. Je sais déjà que j'ai déjà envie de chialer. J'ai déjà envie de pleurer. C'est un de mes films préférés au monde ever. Je l'avais regardé quand j'étais plus jeune avec ma famille et je me souviens qu'il m'avait marqué, il m'avait tellement touchée. Je pense que c'est depuis ça. Je pense que c'est depuis ce film que je suis autant amoureuse de l'amour. Enfin bref. Donc je mets ça à la télé et je vais commencer à mettre mes habits sur Vinted parce qu'il serait temps de se bouger là. Et encore une fois, j'ai vraiment envie de commencer Vinted. Donc je vais tout faire. Je vais vous montrer la catastrophe. C'est affolant. J'ai un peu honte. De la surconsommation. Mais voilà, après, j'aime bien m'habiller. Donc, et puis de toute façon, je vends. Donc en soi, vaut mieux ça, non? Finalement. Donc je vais vous faire voir tout ça. Je vais faire un petit peu de ménage. Là, je vais juste ranger ma vaisselle et ce qui traîne sur le plan de travail. Et ensuite, on monte. On est reparti pour faire des courses. Ma qualité, elle veut pas se mettre. Tout à l'heure, je suis en train de regarder des TikTok sur Call Me By Your Name et sur l'Italie, plus précisément, surtout l'Italie. En fait, tous les mois, je suis obligée de regarder des TikTok sur l'Italie. Je sais pas pourquoi, c'est une passion, ça me rend hyper joyeuse. Et souvent, en plus, derrière les vidéos TikTok Italie, il y a souvent la chanson Call Me By Your Name. Du coup, ça me donne envie de pleurer de joie parce que en fait, je sais pas pourquoi, j'aime trop ce pays. Et j'aime trop Call Me By Your Name, en fait, je sais pas. Il m'a transpercé le cœur, ce film. Je l'ai aimé de tout mon cœur. Et d'ailleurs, j'ai envie de chialer juste d'en parler. C'est fou. Enfin, de toute façon, je chiale pour tout et rien. Hein. Mais on dit souvent que si on a tellement envie d'aller dans un pays, c'est que c'est parce que notre vie est là-bas. Vous voyez ce truc ou pas? Et moi, ça a toujours été genre, avant, j'ai toujours aimé voyager, mais c'est vrai que je prenais pas non plus, genre je savais pas dans quel pays voyager, enfin je voulais tout faire. J'avais pas de pays coup de cœur et tout. Et un jour, j'ai découvert l'Italie et ça m'a genre, waouh! Genre l'Italie, c'est sûr. Et après, j'ai regardé Call Me By Your Name. Et depuis, je suis folle de l'Italie. C'est-à-dire que vraiment, tous les mois, je passe des vidéos TikTok, des heures et des heures à scroller sur TikTok avec des vidéos sur l'Italie. Je trouve ça mais tellement beau. J'ai tellement hâte d'y aller, c'est fou. Je reviens des courses. Je me suis chopé un mal de crâne sur la route. Purée, j'en ai marre. J'ai toujours mal au crâne. Donc, petit haul. Du coup, j'ai pris des steaks hachés pour mon copain. Avec du gruyère AOP.
Excuse-nous. Je me suis pris des œufs. J'ai dit là les courses c'est pour le max de prot. Donc il y a juste ça qui est pas dans le... qui était pas prévu. Mais du coup en fait j'ai acheté des fromages blancs. Et vous savez le cheesecake, la traîne là, je l'ai essayé et en fait depuis je peux plus m'en passer. Donc je n'en abuse pas, je le sais. Mais de temps en temps c'est vrai que ça fait du bien et ça reste quand même du fromage blanc, j'en mets pas des tonnes. Voilà, je vais dire, vaut mieux manger ça qu'un paquet de bonbons, hein. Enfin je crois. Mais du coup j'ai pris 2 trucs comme ça de fromage blanc. Enfin de yaourt. De base je prends des gros pots, mais en fait les gros pots, il y a un moment donné où ça m'écœure le fromage blanc. Et du coup ça spirine, donc ça sert à rien. Je me suis dit que j'allais arrêter de faire ça. Et pour finir, 2 briques de lait. Comme je vous ai dit du coup pour ma protéine en poudre. Voilà. Et c'est tout. J'ai très soif. Je bois pas souvent dans ma vie. J'ai appris à boire plus. Mais c'est vrai que quand je bois, j'adore l'eau. J'adore l'eau, c'est trop bon. Donc buvez plus. Et en plus, c'est pas dans n'importe quel verre. Voilà. Le verre de Stranger Things. Voilà. Bah voilà, moi je vais faire Vinted, hein, enfin rien de donné, il faut bien. Hein. Monsieur de la boucherie a été hyper gentil avec moi. Parce que je suis allée en course, ça m'a fait, j'avais 20 € sur moi. Et j'avais que 20 €, j'ai pas pris 4, j'ai rien pris. Et du coup mes courses m'ont fait genre 10,46 €. Et moi j'arrive chez le boucher, je me dis bon bah ça va me coûter la peau du cul machin, c'est sûr que j'aurais pas assez. Du coup je lui demande le prix des steaks, il était pas très sympa avec moi au départ. Et après je lui dis, il me dit oui 3 steaks hachés en gros c'est 6 et quelques. Je dis bon bah je vais rajouter le gruyère. Et après mon gars il me dit bah du coup c'est 9,66 €. Et moi j'avais que 9,50 55 genre des brouettes. Et je lui dis ah je suis désolée, je suis vraiment désolée mais du coup ça va pas être possible, genre j'enlève le gruyère au pire, je sais pas, je me débrouille. Il me dit vous avez combien? Je lui montre, je lui dis 9 machin. Il me dit bon allez je vous passe et tout, vous inquiétez pas machin. Du coup j'ai dit ah merci beaucoup monsieur. Vous voyez quand vous êtes sympa dans la vie, les gens ils sont sympas avec vous. C'est comme le positif attire le positif, c'est exactement pareil. Plus vous êtes positive, plus vous attirez le positif. Tout s'explique les gars. Et oui. Donc soyez plus gentils avec les gens. Moi je suis gentille toute ma vie. Même avec les gens qui sont pas gentils avec moi, moi je le suis. Bon faut pas me prendre pour une conne non plus. Hein. Et à un moment donné, je suis pas... hein. Mais voilà. Je pars du principe que si les gens sont méchants, si les gens vous font une remarque ou sont méchants de leur vie, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui fait qu'ils le sont avec vous. Il y a ou de la jalousie, ou que eux ils vivent mal leur vie, ils sont pas bien dans leur vie. Donc moi je me dis écoute, déjà qu'ils sont pas bien dans leur vie, en plus si moi derrière je les rembrouille, peut-être qu'ils vont arriver chez eux et qu'ils vont se sentir encore plus mal. Écoute, si moi je peux t'apporter de la joie dans ta vie et faire en sorte que genre je réagis bien, genre par exemple je sais pas, quelqu'un va me parler mal, je réagis bien, je suis là en mode de bah ok, genre tu veux me parler mal, parle-moi mal, tu vois, enfin rien me donner, je suis pas là pour qu'on s'embrouille non plus. Et je pense que, je sais pas, genre flemme de m'embrouiller avec quelqu'un si derrière sa vie est pas top non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas comment vous dire, mais en gros, il y a forcément une raison pour que les gens soient aigris et tout. Et moi, j'ai pas envie d'être cette personne-là. J'ai pas envie d'être la meuf aigrie parce que les gens le sont. Moi, je suis là pour rire, apporter de la bonne humeur. Écoute, si toi, t'as envie d'être méchant, c'est ton problème. Moi, tu me feras pas être méchant. Donc là, on va se retrouver en haut pour faire Vinted. Après, je vais faire la vaisselle. Après, je vais faire mon sport, la petite routine de tous les jours, quoi, finalement. Hein. Voilà, rien de nouveau, rien de glorieux, rien de fou. Donc aujourd'hui, ouais, voilà. J'ai déjà la flemme. On va tout mettre sur Vinted. Étant donné que j'ai pas mal de sacs, je n'ai pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais bien 9 sacs de vêtements remplis à mettre sur Vinted.
Et j'ai encore un carton ici qui déborde. Comme ça, comme ça, comme ça même. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Et dans mon armoire, il y a encore pas mal de choses que j'aimerais mettre sur Vinted parce qu'il y a plein de trucs que je ne supporte plus. Voilà. Et rien que ma journée aujourd'hui, je peux plus l'avoir. C'est-à-dire que ça, je mets que pour aller marcher, courir, etc. faire mon sport. Mais je le déteste. Je l'ai depuis le collège. Il est super moche, il est ultra démodé. Donc je peux plus. Moi, j'ai envie d'être stylée, même en jogging. J'ai envie d'être stylée, même pour aller courir. Et à un moment donné, c'est bon. Alors, on met sur Vinted quand on ne s'en sert plus depuis un moment. Quand on trouve que c'est démodé. Il n'y a pas de au cas où. Faut pas que au cas où ça tienne. C'est clair ou pas? Il n'y a pas de au cas où je le garde. Parce que vous savez très bien, vous et moi, on sait très bien que vous n'allez pas y mettre dans tous les cas. Donc du moment où vous n'y avez pas mis depuis un an, ça dégage. Quand c'est trop petit, on garde pas. Pareil, il n'y a pas de au cas où je vais maigrir. Non. Franchement, à part si c'est vraiment un coup de cœur, parce que je sais que je le fais avec 2-3 vêtements, c'est tout. Mais parce que moi, je sais que je vais maigrir. Je sais que je suis pas à mon poids de forme. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Donc vous pouvez mettre sur Vinted, sur Le Bon Coin. Ça permet d'avoir de l'argent, ça permet de donner à des personnes qui sont en manque de sous, ou peut-être en manque de vêtements aussi. Le but, c'est pas de mettre des hauts qui ressemblent à ça, par exemple, à 15 €. C'est pas le but. Là, par exemple, je vais me le mettre à 2 €. Surtout qu'avec tout ce que j'ai, je pense que je vais être pas mal. Franchement, je pense que je vais bien gagner au niveau de ça. Donc voilà. Du coup, je vous fais voir quelques articles que je mets en vente. Si jamais ça vous intéresse. Bien sûr qu'ils seront lavés avant d'être vendus. Bien sûr qu'il faut les laver avant de les vendre. Et moi, ce que j'aime beaucoup faire, ce que j'aimais avant, mais par exemple, j'aimais beaucoup mettre des bonbons, des trucs comme ça. Et je pense que je vais les refaire. Ça se fait de moins en moins avec Vinted parce que les gens sont de plus en plus égoïstes, hypocrites et surtout qu'il y a beaucoup plus d'arnaques en ce moment. Donc forcément, je pense que les gens n'ont plus ce petit plaisir à faire. Moi, j'adore faire plaisir. Donc je trouve ça sympa quand même dans les colis de mettre un petit mot sympa. Ou de mettre des petits bonbons, des petits cadeaux, des trucs comme ça. Bien sûr que vous n'avez jamais ouvert. Vous n'avez pas le droit de mettre un parfum que vous avez déjà ouvert, que vous êtes déjà servi. C'est des trucs dont on ne se sert pas, où on est sûr de ne pas s'en servir. Et des choses bien fermées. Il ne faut pas que... Ça, vous n'avez pas le droit. C'est pas moral. Il n'y a pas de morale là-dedans. Donc des petits bonbons, si vous voulez, c'est super sympa. Un petit mot doux, c'est super sympa. Ça fait toujours plaisir. Et c'est comme ça aussi que vous gagnez des ventes, que vous gagnez des bons points, et c'est comme ça que les gens continuent de commander sur votre site. Faut bien que ça fonctionne, bien sûr. On a ce petit haut, je l'aimais bien, je l'ai mis à vendre, je l'ai bien aimé, du coup je l'ai remis sur moi, et finalement, j'aime plus. Mais ça c'est pareil, à un moment donné, quand c'est non, c'est non. Lui non, il est pas censé être là, lui. Lui pareil, c'est un pull simple comme ça, tout doux machin, mais je m'en sers pas, j'aime pas, ça fait trop il fait trop simple et j'aime pas du tout, ça m'énerve. J'ai une paire de Jordan, alors si jamais je retrouve l'autre, voilà. Dans tous les cas, il y a les deux. J'ai porté 2 fois dans ma vie. Je les ai eus il y a combien de temps? Mais ça fait un moment que je les ai. Hein. Mais bon, c'est plus à la mode et j'aime plus le fait que ce soit rouge, que ce soit montant et tout. Non, mais elles sont hyper neuves. Bien sûr, elles vont être lavées, hein, encore une fois. Mais franchement, j'ai dû les mettre 2 fois. Il y a genre 2 photos sur mon Insta avec mes Jordan. En plus, je les avais payés cher. Hein. Vous pouvez faire un carton où vous donnez, un carton où vous vendez et un carton où vous êtes sûr de jeter. S'il y a des choses qui ne sont pas vendables ou donnables, il faut les jeter. Il n'y a pas de... Voilà, si vous ne pouvez rien rapporter dessus, vous ne rapporterez rien dessus dans tous les cas. Un petit soupul comme ça, noir, avec un décolleté. J'ai une combi short comme ça pour l'été en bleu. Elle est super jolie, hein, mais moi je trouve que ça me va pas du tout. Et cette couleur me va encore moins, j'ai l'impression. En fait, j'adore le bleu, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des couleurs qui me vont pas du tout. J'ai un jogging comme ça. Sympa, mais super grand pour moi. Bien douillet comme ça. Comme ça, à épaules dénudées, gris. Boston. Et je vais faire le reste de la vidéo. Je vais pas faire ça avec tout le monde parce que ça va être très très long.
Mais voilà, je vais commencer à mettre sur Vinted. Je voulais juste vous dire que le but aussi dans cette évolution, l'évolution qu'on fait ensemble, c'est de trier ce dont on n'a plus besoin. C'est-à-dire qu'ici, il y a des choses qui restent dans vos appartements, dans votre chambre ou peu importe, depuis des années et des années, il y a un moment donné où il faut apprendre à jeter. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent, du fait d'avoir du mal à se débarrasser d'objets. Mais moi, je pars du principe que plus vous gardez, déjà plus ça encombre et moins vous avancez. Je sais pas comment vous dire, mais pour moi, il faut arrêter de garder les choses. C'est pour tout pareil en fait. Faut apprendre à jeter, apprendre à passer à autre chose, apprendre à trier. Un grand rangement du printemps, c'est ça qu'on dit? On fait un ménage de printemps? C'est ça qu'on dit. C'est un ménage de printemps où vraiment on enlève tout ce dont on n'a plus besoin. Avant d'aller à la douche, je vais mettre un peu d'huile de ricin, tout ça. Mon but cet été, c'est d'avoir des longs cheveux. Donc pareil, on fait la routine de l'huile de ricin, de toutes les huiles, d'avoir des beaux cheveux, tout ça. Si vous voulez, il faut être récurrent. C'est-à-dire qu'il faut y faire tous les jours, tous les jours, tous les jours. Même si vous avez la flemme, il faut le faire quand même. Parce que c'est pas... en fait, il n'y a pas de miracle, tout simplement. C'est pas en claquant des doigts que tout ça arrive. Donc on fait bien nos soins, on pense à faire correctement tout ça, y faire tous les jours. Même si parfois ça peut paraître être long ou chiant, c'est important de le faire. Enfin surtout si vous voulez des résultats. Sinon ça... Si l'huile de ricin c'est vraiment un bon stimulant pour la pousse de cheveux. Je sais pas. Mais écoutez, j'ai vu des meufs qui disaient que oui, alors... On essaye, hein, j'essaye tout. J'ai essayé il n'y a pas longtemps les gummies de Luxéol. Alors moi je n'ai pas vu beaucoup de résultats. Mais alors mon entourage n'arrête pas de me dire que mes cheveux ont grave poussé, je ne sais quoi. Donc bon, je sais pas. Peut-être que ça vient de ça, peut-être que ça vient pas du tout de ça. Mais tant que mes cheveux poussent, moi c'est essentiel. Donc en fait je ne saurais même pas vous donner d'avis sincère sur Luxéol. Étant donné que... Étant donné que je ne sais pas. C'est ça le problème. Et encore une fois, moi j'ai beaucoup de carences en fer. J'ai énormément de carences en fer et ça depuis bien 3 ans. Parce que je mange pas du tout de fer dans ma vie de tous les jours. Et donc il est vrai que si vous prenez comme moi du Luxéol en pensant que ça va faire... que ça va être miraculeux et que du jour au lendemain vous allez avoir des résultats de dingue alors qu'à côté vous vous nourrissez pas bien, forcément il n'y a rien qui bouge. Donc ça c'est pareil, il n'y a pas longtemps j'ai compris, mais sinon j'avais pas compris avant quoi. Rien n'est un miracle en fait. Tout vient parce que vous faites les choses pour que ça arrive. Si à côté, en fait c'est ridicule de ma part, si à côté je mange rien, que j'ai une alimentation de merde, que je me nourris mal et que je pense que par magie mes cheveux vont pousser grâce à Luxéol, non, ce n'est pas miraculeux. Donc j'aimerais beaucoup tester du coup, retester cette marque une fois que j'aurai réussi à m'alimenter mieux en tout cas, une fois que je mangerai plus de fer et ensuite après on pourra en parler. Mais là, mais dans tous les cas après voilà, comme je vous dis, dans tous les cas c'était très bon, c'était très sympa à faire, j'ai beaucoup aimé l'expérience et mon entourage m'ont dit qu'ils avaient vu un changement. Donc voilà, c'est la seule chose que je peux vous dire. Bon, je vais laisser ça poser 20 minutes, le temps de continuer sur Vinted, tout ça. En fait, le truc qui est un peu pénible, c'est que là, du coup, je dois me dépêcher à tout faire, donc parce que j'ai le montage à faire. Donc j'ai commencé à monter ce matin, mais il me reste les vidéos de cet après-midi à monter.
Et là, en fait, du coup, je vous fais juste voir que je mets sur Vinted et tout. Donc, je mets bien sur Vinted. Ce n'est pas du faux, ce n'est pas juste pour la vidéo. Je vais tout mettre sur Vinted. C'est juste que du coup, là, je dois me dépêcher de me doucher pour vous faire voir ma routine, etc. Et ensuite, je continuerai moi de mon côté à mettre sur Vinted pendant que la vidéo se postera. Donc, en fait, je finis ma routine, mais finalement, je vous ai déjà tout fait voir. Donc, je vais laisser poser. Et après, je vais me doucher, je vous ferai voir le reste. Je voulais me poser un peu avec vous pour parler du coup de ce que j'aimerais faire dans cette série de vidéos. En fait, le but des vidéos, pour vous expliquer correctement, c'est vraiment de faire toutes les choses qu'on enregistre sur TikTok, qu'on voit sur les réseaux, etc. Et juste, en fait, ils restent dans les collections et ensuite, on ne fait plus rien dessus. Donc là, c'est vraiment le but. Donc moi, j'ai fait une petite liste comme ça. Le but de faire ce qu'on voit, c'est pas juste de regarder les vidéos et de jamais y faire. Le but, c'est vraiment d'y faire. Donc, je vais vous dire quelques petits trucs que je vais faire pendant cette série de vidéos. Donc, chaque jour, il y aura une nouvelle, un nouveau truc qu'on fera ensemble du coup. Donc, je vais commencer. On va parler de la posture, donc améliorer sa posture. Donc là, par exemple, je me tiens mal, mais ah, c'est quoi ça? Pas grave. Donc là, par exemple, je me tiens mal, mais bon, c'est parce que du coup, vous êtes un peu bas. Ah bah ça va mieux. Donc le but, ce serait du coup d'améliorer sa posture. Il y a pas mal d'exercices à faire, etc. Donc on regardera tout ça ensemble et donc un jour améliorer sa posture. Le deuxième jour, ce sera de, par exemple, là, je vous ai parlé de comment bien se brosser les dents. Le deuxième jour, ce sera de mettre en place le fait de laver ses pinceaux de maquillage. Troisième jour, on a les massages faciaux. Les massages faciaux. Comment apprendre à faire des massages faciaux, les exercices, etc. Le troisième jour, enfin bref, je dis pas les jours parce que je verrai dans quel ordre j'y ferai. Ce serait par exemple le journaling, donc apprendre à faire du journaling, apprendre à écrire, enfin journaling, je vous ferai voir correctement en détail ce que c'est. On a aussi le fait d'appeler ses proches, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez souvent. Moi, je sais que c'est quelque chose que je ne fais pas assez souvent. J'ai beaucoup de mal avec ça, non pas que je les aime pas, mais c'est juste que je prends pas l'initiative de... Donc, appeler ses proches. Ensuite, on parlera du fait de prendre ses rendez-vous. Voilà, parce que c'est quelque chose que moi, je fais pas. J'ai plein de rendez-vous à prendre et j'y mets au lendemain. Et en fait, ça fait 2 ans que je dois prendre des rendez-vous alors que je les prends pas. Je sais aussi qu'il y a... Moi, c'est mon cas. J'aime pas parler au téléphone. J'aime pas prendre des rendez-vous, j'aime pas parler au téléphone. Seulement, être une meuf indépendante, c'est aussi ça. Et donc, on le fera ensemble. Comme ça te permettra aussi de moins te sentir seule à le faire. Donc, ce sera ça. On apprendra à bien prendre soin de son corps, de ses cheveux, de sa peau, etc. On fera des soins. On regardera ce qui est mieux, soit maison aussi. Si, admettons, t'as pas de sous, ou t'as pas les moyens, ou tu vis chez tes parents, etc., tu peux pas te permettre de faire. On regardera des soins de peau, des soins de cheveux, etc. à faire ensemble. On a donc ranger, trier, appartement. Donc c'est dans la vidéo là qui va arriver. C'est vraiment le fait de tout ranger, de faire un rangement de printemps. Je sais jamais comment on dit. Un rangement de printemps, pardon. De ne plus accumuler en tout cas. On enlève tout, on refait tout, etc. Ça fait du bien au mental. On dit souvent, et moi j'y vois, que quand quand c'est rangé autour de toi, c'est rangé dans ta tête, c'est énormément de bien de le faire, donc il faut le faire. On va trier aussi les abonnements, les réseaux. On va arrêter de s'abonner aux personnes qui sont pas bien pour nous, aux personnes les personnes à qui on se compare. Des fois, c'est pas forcément bien d'avoir ça sur les réseaux sociaux. Donc, trier ses abonnements, savoir avec qui on garde, qui on ne garde pas, ce qu'on garde pas. On regardera tout ça aussi. Trier son album photo, trier ses réseaux, ranger son téléphone, avoir un téléphone plus sympa à regarder, enfin bref, on regardera tout ça. Trier, c'est pour toi aussi très important. On parlera tout ça dans une prochaine vidéo. C'est un débat qui, moi, m'intéresse énormément. Trier, c'est pour toi, c'est très important pour le mental, etc. Apprendre quelque chose qu'on veut apprendre. Moi, ce serait par exemple apprendre l'anglais, apprendre à être plus cultivé. Apprendre à faire des choses seul aussi. On fera quelques trucs seuls ensemble, comme ça nous permettra d'avancer d'un pas, de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait et ça fait du bien au mental, c'est hyper important. Savoir poser son téléphone. Et oui, savoir poser son téléphone 30, 1 heure, on verra.
Mais voilà, apprendre à faire autre chose que d'être constamment sur son téléphone et scroller. On va peut-être écrire une lettre pour plus tard. Moi, je l'ai déjà faite et ça m'avait fait beaucoup de bien. Et je trouve ça important de voir l'évolution et de ne plus... Disons qu'il y a un moment où tu t'en souviens plus. Moi, je me souviens plus des questions que j'ai mises. Et donc, quand je vais devoir ouvrir cette lettre, je vais me dire, ah putain, c'est fou et tout, ça a changé, ça a changé, ça a pas changé. Et voir l'évolution, je trouve ça hyper cool, hyper sympa. Donc, on écrira une lettre au toi de plus tard, au mois de plus tard. Et c'est super sympa à faire. Pareil, trier armoire, trier vêtements, voilà, pareil, mettre sur Vinted, etc. Comme on a fait là dans la vidéo. On trie tout, on se débarrasse des choses et voilà. J'avais mis apprendre à avoir une bonne hygiène dentaire. Bah, c'est celle que je vous ai postée, donc franchement cool, trop bien. Faire quelque chose qui nous plaît de futile comme trier, ranger sac à main, ça c'est ma passion à moi. Ça fait 2 jours que j'ai envie de le faire, j'ai un peu la flemme, mais changer de sac à main tous les mois c'est ma passion, toutes les semaines, tous les jours peut-être même. Ça dépend de mon humeur. Mais faire quelque chose qui nous plaît. Un truc tout bête, moi par exemple, ouais, c'est ranger mon sac à main, rajouter les trucs dans mon sac à main, trier une petite trousse, quelle trousse je mets dans mon sac à main aujourd'hui, avec quoi dedans, etc. C'est ma passion, j'adore faire ça. Donc faire quelque chose qui nous plaît. J'ai mis avoir toujours un joli appartement, joli pyjama, une jolie chambre. Pareil, peut-être que je vais changer quelques trucs dans l'appart, peut-être que je vais changer quelques trucs dans mon appartement, la décoration, remettre de la décoration et tout. C'est quelque chose qui... Ça fait partie des choses que j'aime faire aussi, donc ce sera peut-être dans cette case-là aussi. Ce sera super sympa à faire. Et encore une fois, ça remet tout à zéro, on rajoute des trucs, enfin bref, j'adore faire ça. Apprendre à boire beaucoup plus d'eau, donc ça c'est quelque chose de continuel, quelque chose à faire tout le temps. Mais du coup, c'est vrai que si moi je le fais avec vous, peut-être que vous ça vous aidera. Et moi je sais que ça m'aidera. Donc boire beaucoup plus d'eau. Et ensuite, pour finir, romantiser sa vie, savoir apprendre à romantiser. Et ça pareil, on regardera tout ça ensemble. Voilà, bah, petit programme super sympa. Je sais que moi ça a beaucoup m'aider. Il y a beaucoup de choses que je voulais faire depuis longtemps et que finalement je ne fais pas. Donc là, je me suis mise une liste et je vais m'y tenir. Donc on fera tout ça ensemble, ça fait partie de l'évolution et j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de commencer ça et de pouvoir tout cocher surtout. Regardez la petite fiche que j'ai faite. Elle est pas trop belle. J'ai mis des petits emojis et tout, j'adore. Voilà. Bon du coup je vais me coucher. J'ai fait ma petite routine du soir. Je vais pas vous la faire voir à chaque soir. Parce que juste je me douche et j'utilise absolument les mêmes produits. Et je vous ferai voir peut-être plus en détail comment j'utilise par exemple la ventouse pour la cellulite ou quoi que ce soit. Les dents on en a parlé, le visage et tout. Là j'ai juste mis ma crème à base de zinc. J'ai rien fait de fou, j'avais vraiment la flemme de tout ce soir. Il est déjà super tard. Donc voilà, je suis quand même très contente vraiment de cette journée. Encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, le fait d'avoir fait mes objectifs, d'avoir tout fait à fond. Et je me couche et je suis contente d'avoir tout fait à fond. Et voilà, j'espère que cette petite journée vous a plu. J'espère que vous êtes motivés aussi à continuer ou à le faire en tout cas. Et voilà, je vous fais des bisous, je vous dis bonne nuit. À demain, bonne journée, peu importe ce que vous faites. Et à la prochaine. Bisous.